Dans cette vidéo, nous allons parler d'obéissance. Alors tout au long de ma vie, j'ai entendu des gens prendre un air grave et affecté et dire « Être chrétien, c'est difficile, il y a un prix à payer, c'est l'obéissance. » En fait, il n'y a rien de plus faux. Obéir ne nous coûte rien, ça nous rapporte. Et précisément, ce qui nous coûte quelque chose, c'est de désobéir. Et plus vite nous obéirons au Seigneur, et plus vite le Seigneur nous bénira. Mais lorsque nous refusons d'obéir, eh bien nous retardons notre bénédiction. Être obéissant, ce sont les vacances. Obéir, c'est une vie de facilité. Alors j'ai entendu le témoignage de Kenneth Hagin, qui était un grand enseignant de l'Évangile. Il racontait qu'à l'âge de 17 ans, eh bien, il a souffert d'une maladie extrêmement invalidante. C'était une obstruction cardiaque. En fait, il était sur le point de mourir. Et tous les médecins qui l'avaient ausculté présageaient sans l'ombre d'un doute qu'il allait mourir. Et finalement, eh bien, il était alité pendant à peu près 1 an, et au cours de ses études bibliques, eh bien, il a découvert que le Seigneur voulait guérir ses maladies, enfin sa maladie. Mais il a aussi découvert ces passages dans lesquels le Seigneur nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis, à ne pas nous inquiéter pour notre vie. Et pour Kenneth, c'était un vrai combat, c'était une vraie lutte intérieure. Il disait en quelque sorte, mais Seigneur, comment est-ce que je peux ne pas m'inquiéter à cause de cette maladie? Et c'était une lutte en lui qui a duré pendant des mois. Et il a fini par comprendre que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur ne pouvait pas le guérir, eh bien, venait du fait qu'il ne mettait pas en pratique ces versets qui nous disent de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Alors voici l'un de ces passages, là c'est le Seigneur Jésus qui parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et finalement, eh bien, Kenneth a décidé d'obéir. Alors, ce qui se passait, c'est que des fois, il était agité de convulsions, et quand il avait des spasmes qui se manifestaient, en fait, il résistait aux spasmes, qui, selon lui, était une manière de s'inquiéter, de prendre en main son problème. Et finalement, eh bien, après avoir décidé de ne plus s'inquiéter, de se décharger sur le Seigneur de tous ses soucis, eh bien, lorsqu'il avait des convulsions, il laissait juste la crise passer. Et finalement, eh bien, l'histoire est un peu plus longue que ça, mais je vais faire court, le Seigneur l'a entièrement guéri de cette maladie. Donc, il a été guéri lorsqu'il avait 17 ans et Kenneth a rejoint la patrie céleste à l'âge de 85 ans et c'est un homme qui a vécu toute sa vie en excellente santé. Alors, l'une des raisons pour lesquelles donc il ne parvenait pas à être guéri venait du fait qu'il ne mettait pas en pratique cette parole qui nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, de ne pas nous inquiéter. Alors, c'était pas l'unique raison, mais c'était l'une des étapes par lesquelles il devait passer. Il y en a eu d'autres, mais il savait que l'une des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas être guéri, c'était qu'il ne mettait pas en pratique ces versets. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que le péché, c'est la pornographie, le tabac, l'alcool, la convoitise sexuelle, le ressentiment, ce genre de choses. Mais vous savez, vous avez des gens qui sont très intègres dans tous ces domaines,
mais par contre qui désobéissent au Seigneur au sujet des inquiétudes. Et le fait de nourrir de l'anxiété, de nourrir des craintes, de nous inquiéter, eh bien c'est du péché. Le péché, c'est pas uniquement la pornographie ou le tabac ou ce genre de choses. C'est tout simplement désobéir aux instructions du Seigneur. Et lorsque nous nous inquiétons, lorsque nous ne mettons pas en pratique ces versets, eh bien ça revient exactement la même chose que le fait de, je sais pas, peut-être tromper son mari, tromper sa femme. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai fait l'expérience de ce verset. Je me rappelle quand j'étais un jeune converti, donc c'était vers l'âge de 20 ans, j'avais un certain mal de vivre. J'étais pas vraiment dépressif, mais j'avais un certain mal de vivre et j'étais tout le temps focalisé sur ce mal de vivre. Et puis je suis tombé sur ce verset qui dit, donc dans Matthieu 6, 33, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, recherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » Et je dis « Écoute Seigneur, à partir de maintenant, j'arrête d'être focalisé sur mon problème et en ton temps, tu régleras ma situation. » Et environ un an et demi plus tard, je ne sais plus exactement, j'ai fait le bilan de ma vie, je me suis dit « Hey, mais ce mal de vivre est parti, tout est parti, vous voyez ?» Et voilà. Alors ce verset ici de Matthieu chapitre 6 verset 33 dans lequel le Seigneur nous dit « Ne vous inquiétez de rien », ça concerne principalement le vêtir, le manger, le boire, mais on peut faire une interprétation plus large et l'appliquer à tous les domaines de notre vie, quoi. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne voient pas leur situation aboutir, ça peut être leur santé, une situation professionnelle, une situation financière, eh bien vient du fait qu'elles s'inquiètent trop, elles ne mettent pas en pratique ce verset, c'est un péché. Et ce qui s'est passé donc pour Kenneth Hagin, eh bien, c'est que ce qui lui a vraiment coûté quelque chose, c'est de ne pas obéir. Et le fait d'obéir, eh bien, c'est ce qui a facilité, c'est ce qui a permis au Seigneur de guérir ses maladies. Vous voyez, obéir ne nous coûte rien, c'est précisément de désobéir qui nous coûte quelque chose. Obéir, au contraire, ça nous rapporte quelque chose. Alors j'ai découvert aussi que, je voudrais aussi revenir sur un point quand même qui est important, le fait de ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas prendre ses responsabilités, hein. J'insiste bien sur ce point-là, prenez vos responsabilités, mais je pense que l'une des raisons pour laquelle certaines personnes ne voient pas leur situation aboutir, c'est qu'elles s'inquiètent trop pour leur vie. Ça ne veut pas dire par exemple que si vous cherchez du travail, il faut cesser d'en chercher, c'est pas du tout ce que je veux dire. Continuez à chercher du travail, mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça soit un fardeau. Apprenez à compter sur le Seigneur. Bref, quelque chose que j'ai compris dans ma vie, c'est que la plupart du temps, le Seigneur ne nous attend pas au détour de choses de grandes choses, des choses mirobolantes, vous voyez, du genre, le Seigneur ne va pas vous demander de prier pendant 5 heures ou d'entreprendre un jeûne de 40 jours. Enfin, je ne dis pas que vous ne serez pas amené à faire ce genre de choses, mais c'est pas ce qui préoccupe le plus le Seigneur. J'ai appris que la plupart du temps, le Seigneur nous demande d'obéir sur des petites choses. Peut-être que ça peut concerner le tabac, tout simplement le Seigneur vous demande d'arrêter de fumer. Ça peut concerner votre consommation d'alcool, vous buvez trop d'alcool. Moi je bois du rouge, hein. La Bible n'est pas contre l'alcool, mais peut-être que vous en buvez de manière excessive. Ça peut concerner la pornographie, je sais pas. Mais la plupart du temps, ça concerne des toutes petites choses. Et plus vite nous obéirons, et plus vite le Seigneur nous bénira. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!